Bonjour, bienvenue. Moi je m'appelle Amandine Lidlot, donc de l'entreprise Songer Jardin. On vous accueille sur le salon des Arts du Jardin à Orléans-la-Source et moi particulièrement pour vous présenter comment j'intègre la poésie et la nature dans le milieu du deuil. Il y a une hésitation autour de le deuil. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est difficile de se dire qu'un jour on va tous finir par mourir et que la vie c'est quelque chose de léger, de frais et en même temps la vie continue même quand on perd un proche. Donc ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui c'est comment accompagner par le végétal et la poésie la vie qui suit son cours et comment rendre le deuil un petit peu plus supportable et apporter des nouveaux rituels, apporter en fait des objets de réconfort ou toutes ces choses en fait qui font qu'on va pouvoir avoir le cœur un peu réchauffé. Alors aujourd'hui, je suis venue avec ma petite chienne Aiko qui est un petit peu craintive mais qui est une source d'inspiration parce que on aime très très fort nos animaux et j'ai aussi voulu parler d'eux parce que quand on les perd, c'est très difficile à vivre aussi. Ils font partie de la famille, donc j'ai voulu leur rendre hommage avec des petits objets que je fabrique aussi, que je vais vous présenter. Alors ici, on a des koinobori qui sont montés sous forme de girouettes. Ce sont des objets inspirés de la culture japonaise qui, à la base, sont mis aux fenêtres pour célébrer la journée des enfants. Et là, l'idée, c'est de pouvoir apporter un peu de poésie, tout simplement, parce que c'est un objet qui est assez léger, qui va bouger avec le vent, qui va apporter de la délicatesse, qu'on peut mettre au jardin, mais qu'on peut aussi imaginer sur une tombe, par exemple, pour proposer autre chose que quelque chose de complètement minéral et complètement homogène. Ensuite, là, on est dans un autre univers, puisque j'ai décidé de faire des bijoux et des créations à partir de poils d'animaux. Donc, c'est des poils d'animaux issus du brossage que je vais nettoyer et façonner de façon à proposer des petits objets poétiques. Donc là, on est sur un petit mobile avec des nuages qui vont porter le bâton de notre chien qu'on a beaucoup aimé. Pour l'emmener au ciel, par exemple, c'est aussi facile pour expliquer à des enfants ce qu'il est advenu en fait de notre compagnon. Et puis après, dans le reste, on va avoir des objets avec des petites boules de poils d'animaux qui vont être montées sur des bijoux. Donc on a un mélange de métal, un mélange de poils, un mélange de choses qui sont aussi revalorisées. Des petites broches avec des broderies de perles dessus et puis par exemple la lettre du compagnon. Et on va avoir aussi des petits bijoux comme des boucles d'oreilles qui sont ici. Hop. Et ça par exemple c'est des bijoux qui ont été faits avec mon chat que j'ai perdu il y a un an. Voilà. Ensuite, quand on poursuit, là on a plein de totems justement qui sont faits ou pour décorer les jardins ou pour décorer les sépultures. Et sur celui-ci par exemple, on a un totem qui a plusieurs branches sur lesquelles on va pouvoir apporter des rubans. Par exemple, quand on veut faire une cérémonie laïque pour rendre hommage à un défunt qu'on a perdu, un proche qu'on a perdu, on peut proposer en fait à l'ensemble de la communauté, de la famille, de mettre un ruban chacun, par exemple pour célébrer l'anniversaire de la mort d'un proche, ou on peut se dire qu'on va changer les rubans à ce moment-là, ou pour une autre façon de lui dire au revoir par exemple. Et le fait que le vent fasse bouger les rubans, ça apporte aussi un peu de poésie, une certaine forme de présence en fait dans un univers ou végétal ou minéral de cimetière. Là, j'ai travaillé sur un totem de biodiversité puisque c'est un hôtel à insectes qui permet d'accueillir des petits insectes tout au long de l'année pour rapporter un peu de vie dans les cimetières justement. Et on peut aussi l'imaginer dans un jardin. On peut remplacer régulièrement les petites brindilles quand elles sont un peu trop usées, mais il y a tout type de brindilles pour différents types de petits butineurs qui vont venir faire leur nid ici. J'ai aussi travaillé sur une gamme de totems en bois brûlé. Donc c'est du bois qui est intégralement brûlé et qui est protégé pour durer et rester noir un certain temps. Ça augmente sa durabilité. Et l'idée c'était de proposer des totems plus contemporains que les stèles qu'on voit habituellement pour rendre hommage. Donc là c'est un totem, vous voyez c'est très léger, où il y a des trous en fait qui forment des hôtels à insectes comme celui qu'on a vu précédemment. Et là on est sur une pièce un peu sculpturale dans laquelle on peut imaginer qu'il y ait le nom du défunt ou le nom peut se mettre
mettre ici, c'est des totems qui sont relativement simples au niveau de la conception et au niveau du dessin pour que chacun puisse se l'approprier derrière. Là c'est le même principe, on est sur un totem pareil en bois brûlé avec tout simplement en fait quelque chose qui est un petit peu solaire où le nom va être tout simplement mis et qui peut en fait même pourquoi pas resservir par la suite puisque les concessions ont des durées limitées. Donc le jour où on doit en fait revendre la concession, on peut tout simplement en fait se dire soit ce sera recyclé, soit ça pourra servir à autre chose. Alors là c'est un totem avec un système de figure de Lichtenberg, c'est-à-dire que le bois est électrifié pour avoir cette forme-là qu'on appelle une figure de Lichtenberg. L'idée c'était aussi que chaque être est unique et chaque figure sera unique aussi. Là on est sur un autre type de totem qui a été fabriqué à partir de tuyaux de chauffage qui ont été entièrement surcyclés. Donc comme des perles, c'est un totem qui s'appelle perle de mémoire. Où là l'idée c'est pareil en fait de pouvoir composer son totem en choisissant les couleurs, la taille des perles, que chaque membre de la famille par exemple amène une perle. Donc c'est pareil, ça va être un objet de ritualisation après la mort du défunt. Là on est sur une sépulture où j'ai voulu raconter que c'est un processus tout simplement, qu'on va avoir en fait des personnes qui sont présentées par les petits totems ici, des personnes qui vont accompagner en fait la mort et que au final ça fait partie d'un cycle. Donc on a les petits papillons qui nous emmènent vers le ciel puisque c'est l'âme qui va s'envoler pour parler aussi de la légèreté et que ça peut être beau aussi. C'est pas forcément quelque chose de très lourd, que notre âme quand elle est en paix, on peut s'imaginer qu'elle s'envole et ce qui reste c'est aux vivants en fait de s'en occuper. Et tout ce que je fais c'est surtout pour les vivants en fin de compte, pour que la tristesse et le chagrin soient plus supportables. Un fait c'est que tous on sera amenés un jour ou l'autre à partir et il n'est jamais trop tôt en fait pour se demander tout simplement, pour aborder le sujet avec ses proches de ce qu'on a envie qu'il reste de nous ou c'est important simplement se dire tiens moi j'aimerais bien que ça soit comme ça, ou alors dire à ses proches vous faites comme vous voulez, ce qui vous semble le plus juste, ce qui vous semble le plus simple. Et j'accompagne aussi les familles justement même de leurs vivants quand c'est des longues maladies, des choses comme ça, justement à préparer plus sereinement en tout cas les obsèques, en tout cas les objets de mémoire qui vont rester, plutôt que de faire ça dans quelque chose qui va être très soudain et très douloureux. Donc j'ai aussi lancé un podcast sur le sujet justement du funéraire, sur toutes les solutions qui existent aujourd'hui en France, puisqu'il y a beaucoup de méconnaissances et de tabous. L'idée c'est de montrer toutes les variables et toutes les solutions qui sont existantes aujourd'hui. Donc on peut retrouver ça avec le flash cut qui est ici, pour en savoir un peu plus et être plus en mesure de prendre les décisions qui nous ressemblent vraiment. Sur internet, mon site c'est songesetjardins.fr, comme le nom de l'entreprise, sur Instagram et sur Facebook. Merci.